Aujourd'hui, on est ici afin d'interviewer Madame dans le cadre de la mission locale et de 1626 Médias. Donc, c'est adressé à un maximum de jeunes pour découvrir votre métier, un peu les différentes missions que vous pouvez exercer. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Donc, Aurélie Renoux, je suis depuis 4 ans la directrice de l'Office de tourisme de la baie du Cotentin. On a de nombreuses actions sur un territoire qui va de 40 ans à Picoville, Sainte-Mère-Église et Utah Beach, Sainte-Marie-du-Mont. Donc, quelles sont vos missions au quotidien? Oui. Alors, beaucoup de missions. La plus visible, c'est l'accueil des visiteurs. 40 à 50 000 visiteurs passent chaque année les portes des 2 offices de tourisme à Sainte-Mère-Église et à 40 ans. Ça, c'est ce qui se voit vraiment de façon la plus évidente. Mais on a beaucoup d'autres missions également, notamment le travail avec tout le réseau des 200 partenaires de l'office de tourisme pour pouvoir les aider à développer leurs offres, à développer leurs compétences, à connaître encore mieux le territoire. On a des missions aussi euh, liées aux chemins de randonnée, aux pistes vélo, où on entretient tous les chemins de randonnée que vous avez sur le territoire. On est également en relation avec beaucoup d'autres structures pour la promotion du territoire. Par exemple, le comité régional du tourisme, par exemple l'agence d'attractivité Attitude-Manche, ou encore l'office de tourisme voisin du Cotentin. Beaucoup de choses, de la promotion, de la valorisation du territoire et de l'accueil des visiteurs. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à ce job dating? Alors, je viens tous les ans à ce job dating. Alors, pour 2 raisons. Parce que l'Office de tourisme est co-organisateur avec France Travail, avec la mission locale, bien sûr, et avec beaucoup d'autres structures de l'emploi dans le département de la Manche. Et également parce que chaque année, je viens moi-même recruter des conseillers en séjour pour l'Office de tourisme. Au jour d'aujourd'hui, quels sont les postes que vous avez à promouvoir? Alors, on propose 2 postes de conseiller en séjour, des postes mobiles avec du temps de travail à 40 ans et du temps à Sainte-Mère-Église. Sur des temps de 4 ou 6 mois. Être conseiller en séjour, c'est être en quelque sorte ambassadeur du territoire. C'est recevoir les visiteurs, les accueillir vraiment le mieux possible, comme si c'était vos amis en quelque sorte, leur parler du territoire, cibler leurs attentes et les orienter vers des sites qui leur correspondent, suivant bien sûr leurs attentes. Une personne qui vient seule a des attentes différentes d'une personne qui vient avec 2 enfants en bas âge, par exemple. Donc il s'agit d'écouter les visiteurs et de leur proposer vraiment un programme de séjour qui corresponde vraiment à ce qu'ils recherchent. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour pouvoir... Alors, pour postuler, il faut parler 1 à 2 langues. Voilà, à minima l'anglais et une autre langue. Voilà, c'est vraiment très important pour nous, puisqu'on reçoit environ 20% de visiteurs étrangers. Des Anglais, des Néerlandais, des Allemands également, des Américains. Donc, il faut pouvoir être capable de s'exprimer de façon fluide dans une langue étrangère. Après, il faut connaître un peu le territoire, avoir l'envie, avoir l'amour de son territoire et simplement le goût d'être avec des visiteurs, le goût d'échanger avec les gens. D'accord. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a des tests d'anglais pendant le recrutement ou Alors c'est oui, un il y a des peu de la tests d'anglais, c'est très confiance? très simple à chaque fois. Là, on a effectivement interviewé quelques personnes durant ce job dating. On parle anglais en fait systématiquement durant les visites, à moins que les personnes voilà, soient interprètes. Et voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Mais on teste toujours en anglais. Effectivement, les niveaux d'anglais sont parfois variables et on insiste vraiment auprès des postulants quand ils n'ont pas le niveau d'anglais, mais quand ils ont toutes les compétences, toute la joie qu'on attend dans ce métier. On insiste vraiment pour qu'ils reparlent anglais, pour qu'ils suivent des formations en anglais au Greta, enfin voilà, qu'ils se remettent dans cette formation en anglais qui est capitale. Une fois qu'on a ça, on peut travailler dans différents Mhm. domaines. Alors, outre cette compétence du coup d'anglais, est-ce qu'il faut d'autres compétences en particulier pour ce métier ou... Alors également des compétences à minima en informatique, parce qu'on a un logiciel spécifique qui s'appelle Tourinsoft avec lequel on gère toutes notre donnée touristique. On attend aussi voilà, des compétences sur les tableurs, Excel et autres, une bonne présence, une bonne élocution, une bonne présentation, et puis des compétences annexes. Si on peut recruter quelqu'un qui sait faire des photos, c'est très utile pour nous. Quelqu'un qui saurait faire du montage vidéo, ou encore des personnes qui sont douées pour l'illustration graphique en utilisant Canva par exemple.
qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de faire ce métier? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler, avec des acteurs du territoire et de développer avec eux, des produits touristiques, de travailler avec eux au quotidien. C'est cette relation avec le secteur économique, avec, les restaurateurs, les responsables de camping, voilà, avec différents acteurs qui m'intéressent beaucoup et en soi, j'aime aussi accueillir, j'aime ce territoire donc au final, ce poste correspond assez à ce que j'aime. Voilà. D'accord. Est-ce que vous aviez des attentes particulières en venant justement à ce job Eh dating? ben, écoutez, pouvoir, voilà, recruter tout simplement. Effectivement, on a eu plusieurs, profils qui nous intéressent et des personnes qu'on va revoir très rapidement. Donc c'était Ok, très efficace, on est ravis. bah super. Bon, merci Eh beaucoup pour la ben, qualité de cette, merci à interview. vous, merci d'avoir pris le temps pour cette interview et merci à tout le monde qui a pu nous regarder. Et au revoir. Merci à vous. Au revoir.